Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Food Kitchen, le média qui vous cuisine la Ligue 1 de l'entrée au dessert. Le média préféré de votre joueur de Ligue 1 préféré, surtout s'il est congolais. N'est-ce que j'y vais? Salut mon gars, ça va la forme? Oh, la bonne Ah, forme, la bonne forme. Alors, actuellement, là, au jour où on est en train de tourner la vidéo, le Congo joue demain. Donc, le Congo n'a pas encore joué Ouais, c'est contre la ça. Côte d'Ivoire. Donc, je Ouais. suis en même temps super bien et en même temps super mal. Tu vois ce Précise, que je veux dire? Il y précise. a, voilà, beaucoup de stress. Non, il vaut mieux que tu précises parce que si, enfin, je vais pas te porter la poisse, mais s'il y a des fêtes que tu arrives comme ça en mode je vais super bien avec toi du Congo, ça risque de chuter pour toi. Écoute, c'est le risque que je prends. J'ai foi en cette équipe. J'ai foi en Chancel. Voilà, je suis clairement de la team Justice de Dieu. Il y en a depuis que Chancel l'a sorti. Ah, justice des Il y a une dieux. vibe. Il y a une vibe de fou qui est en train de se passer avec nous. Je sais pas, mais voilà, on y est. On Ouais, est c'est là. vrai. On n'a pas Moi, peur. c'est mes deux équipes floues. Enfin, moi, avec le Maroc, que j'aime beaucoup, que j'aime aussi, que j'aime beaucoup, c'était deux équipes que j'aime bien, Côte d'Ivoire. Enfin, on va dire, Ouais, les connaissances que j'ai le plus, généralement, en vrai, on va pas se mentir, hein, quand on n'est pas africain, on ouais. aime les pays en fonction des potes qu'on a autour. Et tu vois, moi, je suis Ça plus, joue. j'ai des Ivoiriens, des Congolais, des Marocains. Donc, du coup, c'est mes trois équipes, on va dire, que j'aime bien en Afrique et Sénégalais aussi, quand même. Ah Mais là, ouais. j'avoue que les Congolais et Ivoiriens, c'est 50-50, hein. Non, mais franchement, ça va être un beau match entre amis, entre pays amis. Et de toute façon, bah, au moment où ça va sortir, cet épisode, on sera fixé. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va pas parler d'Afrique aujourd'hui, hein, bien que peut-être qu'il y a des joueurs qui viennent de ce continent, qui vont nous intéresser. On verra, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, on va parler de Mercato JB, n'est-ce pas? Yes, exactement. Mercato, bah, Ouais. on est pile après la trêve, enfin, la trêve, la longue trêve d'hiver et ensuite la trêve mercato de janvier à février, à début février. Du coup, Mhm. on va débriefer tout ça. On va voir chaque équipe de Ligue 1, les plus, les Mhm. moins de chaque effectif. Ça va être intéressant et puis ça permet, surtout pour nos auditeurs, de se remettre à jour sur les joueurs qui sont arrivés, les joueurs qui sont partis. Ça va être cool. On va vous accompagner tout le long de Bien cet sûr. épisode. Bien sûr, installez-vous si vous êtes en salle de muscu, si vous êtes en voiture, si vous faites la vaisselle, installez-vous, mettez le son à fond et c'est parti pour. On va commencer avec les clubs qui jouent l'Europe. On va commencer par les 6 premiers clubs qui jouent l'Europe. Juste avant ça, on est bien Ouais. d'accord que le mercato hivernal n'est pas un mercato à prendre à la légère. C'est pas que. Il y en a beaucoup qui. Il y a un peu deux, trois écoles comme ça. Il y a une école qui dit que le mercato hivernal ne sert à rien. Il y en a qui disent que le mercato hivernal, c'est juste un mercato de réajustement. Et il y en a qui sont vraiment à fond, qui pensent que ce mercato peut changer la trajectoire vraiment considérablement d'un club. T'en penses quoi, toi? Alors, je suis assez mitigé sur ça. Généralement, en fait, moi, je pars du principe que généralement, quand un effectif est bien bâti, Hmm. il n'y a pas forcément d'ajustement à faire en cours de saison, hormis gros coups. Voilà. On en parlera après, mais typiquement, Beraldo au PSG, c'était quelque chose à faire pour bâtir l'effectif pour les prochaines années. Pour Ça, ok. dégager Skriniar aussi. Comment? Pour dégager Skriniar aussi. Ça, c'est typiquement à faire. Après, généralement, on voit les équipes les plus actives sur le mercato, bah, c'est les équipes de fond de tableau, donc on le verra tout à l'heure. Mais Bien sûr, c'est, bien sûr. pour moi, on va dire, c'est pas un mercato d'ajustement, c'est un mercato de coût, si tu peux le faire. Mais généralement, c'est un Mhm. mercato où tu as besoin de bricoler pour pouvoir reconstruire un effectif qui n'était pas forcément adapté. Bien sûr. Ben, écoute, on va commencer tout de suite parce que moi, je pense, j'ai, en toute honnêteté, je le dis, j'ai des clubs et surtout dans les clubs qui jouent l'Europe, j'ai des clubs où en fait, j'ai pratiquement rien à dire dans le sens où Ouais. bah, j'ai peut-être un truc à dire qui va durer 1 minute dans le sens où voilà, bravo, bon, je vais pas citer de club, mais bravo tel club d'avoir rien fait, peut-être, ou d'avoir juste conservé un effectif. C'est aussi un coup, je veux dire, d'un directeur financier, d'un directeur sportif, de ne rien faire, ou en tout cas, de ne rien faire bouger. Si on commence avec le PSG, puisqu'on va commencer dans l'ordre, avec le club le plus grand et le plus fort Par de contre, France et de Navarre. Donc, attends, qu'est-ce que tu aurais à dire? Ah, on a quand même oublié de dire à nos auditeurs que épisode exceptionnel, menu exceptionnel, ça va être un menu oui!
Voilà, c'est pas un menu habituel comme on a entrée plat dessert, comme on a habituellement. On va partir sur un menu un peu à la carte. On a, on a très très faim. On a très très faim. Et tu veux que je commence du coup directement sur le mercato au tableau PSG? Allons-y, allons-y. Nos auditeurs sont habitués maintenant à parler Ligue 1, donc on se plonge. Ouais, ouais, bah écoute, j'en ai parlé tout à l'heure. Enfin, en préambule, pour moi, le PSG, ils ont fait surtout, en tout cas à l'achat, un mercato de coups à faire, en fait, qui était des opportunités pendant ce mercato. C'est le cas des deux Brésiliens, Beraldo et Moscardo. Il y en a un qui reste à Paris et qui va, je pense, plus que faire le job sur les prochaines semaines et prochains mois, ou en tout cas qui sera attendu. L'autre est déjà reparti en prêt au Brésil. Je crois qu'il vient des Corinthians. Mhm. Pour se refaire la main là-bas, c'est un gamin, il a 18 ans, milieu défensif, Moscardo. Pour le coup, Moscardo. je ne connais pas du tout, mais c'est un mercato encore une fois, c'est un mercato de coût. 20 millions les deux. Peut-être en fin de saison, début de saison prochaine, ça aurait coûté le double, on ne sait pas. Donc, c'est Mhm. un mercato de coup pour le PSG sur ce niveau-là. Après, c'est côté départ, ouais, il y a Ekitike Enfin! qui est Oh, parti. purée. Ah non, mais ça fait du bien. Je suis désolé, je n'ai pas du tout aimé Ekitike, je n'ai pas du tout aimé son passage, si on peut appeler ça un passage. Il avait montré des promesses avant la Coupe du Monde et un peu après. Euh, donc on pouvait se poser des Ouais. questions sur au final est-ce qu'il est utile. Mais le côté, oui, c'est l'héritier de Kylian au cas où si Kylian s'en va, on a déjà quelqu'un pour prendre la suite. Non, non, voilà. Et je pense que c'est Non, bien mais aussi de faire partir les gens comme ça. Non, mais je serais pas aussi catégorique avec toi. Je pense qu'initialement, il avait montré de belles promesses quand il jouait à Reims. Maintenant, force est de constater que la marche est bien trop haute. Et je Oh oui, oui, oui. pense, il y a beaucoup d'attaquants qui sont partis, enfin d'attaquants français en tout cas, jeunes, qui sont partis en Bundesliga et qui ont explosé là-bas. Après, attention, ça ne veut pas dire que s'il explose en Bundesliga, il faudra le rapatrier et le faire jouer au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que la Bundesliga est un championnat complètement différent, championnat tourné vers Mhm, l'offensive. mhm. Euh, on le voit notamment, alors à degré moindre, mais avec Colomani qui a explosé en Bundesliga et qui finalement Bien peine à sûr. continuer en France. Donc je pense Et dans le sincèrement que sens inverse, pardon, dans le sens inverse, tu peux parler d'Anthony Modeste. Anthony Modeste par qui est exemple. parti en Allemagne et qui a explosé, mais je doute que le PSG ait envie d'acheter un gars comme lui, par exemple. Oui, non, mais exactement. Non, mais enfin, tu as beaucoup d'attaquants enfin français, en l'occurrence, qui ont vraiment explosé en Allemagne et qui forcément n'auraient pas forcément réussi de là en France. Donc, je pense que c'est bien pour les deux, les équipes, enfin pour les deux parties, de s'être quittés au moins sous la forme d'un prêt actuellement. Maintenant, bah, je lui souhaite d'exploser à Fribourg. Euh, Bien sûr. En deuxième partie de saison. En plus, il y a un vrai projet, même si Fribourg déçoit grandement actuellement. C'est à Fribourg hein, qui est parti, hein, tu m'arrêtes. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Ils sont encore en Coupe d'Europe. Ils jouent Lens d'ailleurs en Coupe d'Europe, Fribourg. Donc, Oui, effectivement. donc voilà, ça va être intéressant. Je trouve qu'il y a Van de Beek aussi que j'aime beaucoup qui est parti là-bas. Il y a pas mal de joueurs qui Excellent. sont, Ouais. ouais, il y a pas mal de joueurs à la relance qui sont partis rejoindre cette équipe allemande. Donc pourquoi pas? Et je pense vraiment ça peut matcher hein, dans un championnat comme je disais tourné vers l'offensive. Donc j'espère en Ouais. tout cas que les deux parties pourront se quitter au moins l'année prochaine. Euh, euh, d'un accord mutuel et bon pour les deux. Voilà. J'ai rien à Ouais, dire dessus. c'est un beau petit jeu de mots, Ekitike qui va quitter le PSG. Voilà, j'étais obligé. Voilà, désolé. Mais sinon, non, bien sûr, non. J'ai pas grand-chose à dire du PSG. C'est pas un club qui va mettre la totale sur le mercato hivernal depuis que Non. QSI est là. Donc, il déroge pas à la règle. Moi, je suis juste content que ce club du PSG devient un club un peu plus sérieux dans le sens où il est capable de prêter des jeunes. Là, je pense à Ndour qui est parti à Braga Ouais. pour lui permettre de se développer au lieu de rester dans le club et de mourir un peu là-bas. Les Mina aussi. J'aime. Ouais, ouais, tout à fait. Je suis content de la mise en concurrence. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai lancé la première boule de feu envers Skriniar, que je trouve vraiment pathétique. Enfin, en termes de, comment Rendu. expliquer? On attendait tellement plus de lui. Il est Hmm. je le trouve tellement lent.
face à l'attaquant. Alors certes, c'est un mythe, on y croit, on n'y croit pas, que les défenseurs sont généralement plus lents que les attaquants. Mais il y a quand même une certaine limite. Je veux dire, même Danilo, que je critiquais beaucoup à son arrivée, là, actuellement, bah, c'est une de mes déceptions. J'aurais voulu qu'il ait plus de place maintenant, qu'on lui donne plus de place, qu'on lui permette même d'être titulaire. Je veux dire, soit c'est un entrejeu de base, mais en défense centrale, il a tellement dépanné. Et là, maintenant, tu ramènes un Brésilien. Voilà, je ne le critique pas, Beraldo, on va voir. Mais voilà, il y a Kimpembe qui est blessé. Nuno Mendes revient. Ça aurait vraiment pu permettre à Danilo, Ouais, dans cette deuxième partie de saison, de revenir. après, je te dis, c'est un mercato de coup, vraiment. Van Berlo, je pense qu'il il s'en serait passé, enfin, le PSG s'en serait passé si il n'y avait pas forcément pas mal d'écuries qui frappaient au portillon. Maintenant, il fallait mettre 20 millions maintenant au lieu de mettre Ouais, c'est vrai, 35, 40 cet été. c'est vrai. C'est un mercato, voilà, c'est pas déconnant non plus. Et puis on verra. Non, bien Euh, sûr. et Juste, ouais. Skriniar, bah, maintenant, après, il est blessé pour un certain temps. Ouais, bah oui, bah, pour la saison. Oui, 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 clairement, non, mais bien sûr. Moi, j'ai juste un dernier point. Je suis quand même pas assez satisfait on n'a pas assez renforcé le poste de latéral droit. Ça veut dire qu'on va devoir s'appuyer sur. Alors moi, j'aime bien Mukiele, je l'aime beaucoup, mais c'est pas un défenseur latéral droit de formation. Et je me demande vraiment si Hakimi se blesse, ce que je ne souhaite absolument pas. D'abord pour son intégrité physique et puis pour le bien du club. Je ne souhaite vraiment pas que Hakimi se blesse. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va aller chercher un gars du centre de formation? J'espère. Il y a le petit Yoram Zag, pour ceux qui connaissent, Yoram Zag, qui a 17 ans, franco-ivoirien, qui a signé son contrat pro l'année passée, 11 passes décisives l'année passée, et là, il en a déjà 3, c'est bien. Mais voilà, j'ai hâte de voir la suite, tout simplement. Ouais, bah, pour le coup, je pense pas, hein. Je pense qu'ils vont rester sur le fait que si Hakimi se blesse ou ils feront jouer un Solaire ou malheureusement Zahir Emery, Qui... excuse-moi, en latéral droit. Mais Ah alors, oui, en piston, ouais, bref. ouais, mais c'est problématique, je suis d'accord. Hein. Mukele, ses problèmes, c'est la fête à Paris. Donc, automatiquement, s'il n'y a pas le cardio, etc., automatiquement, ils vont faire jouer un mec, bah, pas forcément à ce poste-là, à son poste préférentiel, mais qui dépanne. Et Solaire dépanne plutôt bien, même si moi, je ne suis pas forcément Mm, adepte de ces joueurs qui ne sont pas forcément formés à ce mm. poste-là et qui jouent à ce poste. Ouais, Donc, voilà. Après, ouais, ouais, ouais. si on parle des latéraux, excuse-moi, si on parle des latéraux, c'est le bon Kurzawa qui reste encore présent dans les rangs de l'effectif de Eh, Parisien. Netflix, je vous appelle, faites un documentaire sur Kurzawa. Comment il a fait pour en arriver à là? Voilà, enfin, on pourra en parler en long et en large. Mais Ouais. voilà, c'était le mercato de dépanneur du PSG. On passe à l'OGC Nice. L'OGC Nice, qui a recruté ici et là, qui a fait partir des gens ici et là. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as des choses à penser? Moi, je te dis déjà, j'ai des clubs où je vais juste te dire RAS, mais Nice n'en fait pas partie. Non, 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 moi Nice n'est pas parti. Ils ont fait deux bons coups, je pense. Le vrai bon coup, pour moi, il a été fait du côté de l'Espagne avec l'arrivée de Mohamed Ali Chaud. Le boxeur. Euh, Franchement, pas surpris, mais étonné positivement de voir le retour de Dali Chaud en Ligue 1. Pourquoi? Parce que je l'avais trouvé vraiment, vraiment bon lorsqu'il jouait à Angers, déjà. C'est Profil révélé, hein. hyper, exactement. Profil hyper créatif. Euh, Joueur très fort dans les petits espaces, qui va pouvoir permettre à Farioli d'avoir une nouvelle corde à son arc pour son attaque. On en parlait déjà dans un dernier épisode sur Ouais. les multiples profils que Nice pouvait avoir devant entre Boga, entre Laborde, D'abord, entre Mofi. Là, pour le coup, ils rajoutent un profil offensif qui peut dépanner un peu partout en attaque, mais un peu comme les trois autres, on en parlait. Donc, vrai bon coup, 10 millions d'euros. Je suis étonné qu'il parte déjà d'Espagne. J'aurais bien voulu, enfin, j'aurais vraiment pensé qu'il allait exploser là-bas. Bref, moi, c'est beaucoup. une inquiétude, en fait. Comment est-ce qu'un club comme la Sociedad qui joue l'Europe
accepte quand même de se libérer de ce joueur-là. Mohamed Ali Cho, qui est dans la génération 2004, il a des records de précocité dans sa génération. Je crois que c'est le premier dans les 5 grands championnats qui a marqué dans la génération 2004, Mhm. dans les 5 grands championnats. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Et effectivement, à Angers, il s'était vraiment bien révélé. Certes, c'est un profil créatif et Nice en a vraiment, vraiment besoin Mhm. offensivement. Mais voilà, c'était ma seule inquiétude, en fait, Ouais, mon après, seul point d'ailleurs pour Nice. moi, je pars du principe que, enfin, j'en reparlais tout à l'heure, hein, mais c'est vraiment le mercato d'hiver pour moi, c'est un mercato de coups. Ça va être C'est vraiment, vrai. tu pourras vraiment le marteler. Et Mais c'est vrai. je prends le préjudice, tu vois, le Memphis Depay, c'est l'exemple parfait lorsqu'il signe à Lyon. Memphis Depay, d'arriver à Lyon, enfin, quand il arrive à Manchester, c'est énorme crack, tout le monde en parle. À ce moment-là, l'OL est incapable de mettre le prix sur Depay et incapable d'avoir un Memphis qui relance ses rangs. Le fait est qu'il est dans le down, il n'est pas forcément bon et il profite de ce mercato d'hiver où les deux équipes, enfin où les deux parties ont besoin l'un de l'autre pour l'attirer. Là, c'est la même chose et en fait, c'est ensuite qu'il a vraiment qu'il a confirmé les attentes placées en lui. Mais dans un monde normal, le Memphis Depay n'arrive jamais à Lyon. Dans un monde normal où Bien sûr. Mohamed Ali Chaud est dans une équipe qui tourne et qui est en huitième de finale de Ligue des Champions et où il est bon, il ne vient Mhm, jamais à Nice, même si Nice mhm. est deuxième de Ligue 1, etc. Mais le fait est que les deux parties vont pouvoir s'associer pour rebondir. Déjà pour Mohamed Ali Chaud, là c'est un transfert sec en plus. Donc non, Ouais. j'y crois, ça me plaît bien, ça me plaît plutôt bien. Ouais, bah oui, bah, on verra, on verra. Je reste sceptique, mais je serais vraiment heureux, bien sûr, que Nice puisse s'en sortir. Et c'est vrai que généralement, les mercatos d'hiver, c'est des mercatos win-win, où le joueur a Exactement. besoin de temps de jeu et le club a besoin d'un petit plus. Tu avais quelque chose à rajouter pour Nice ou est-ce qu'on passe à Brest? Non, l'arrivée aussi de Valentin Rosier. Je l'aimais plutôt bien quand il jouait à Dijon. C'était un bon latéral droit, il me semble. Gauche, droit, droite. Latéral droit. J'avais bien aimé quand il jouait à Dijon. Profil hyper, il se projetait vraiment vers l'avant. C'est pareil, c'est un mec qui est un peu en bout de course en Turquie. À voir, je demande à voir. Le Nice est déjà hyper bien fourni défensivement. À voir comment il va créer, enfin comment Farioli va l'utiliser. Je suis Oui, et puis curieux de voir. c'est surtout un secteur où Nice semble super bien aller. Donc, Ouais, ouais, c'est pas, je suis ça va pas d'accord. être simple ça va pas être simple C'est de s'implanter, mais on verra. Non, ça va être dans la rotation. En plus, Nice, ils sont qualifiés enfin, ils sont pas en Coupe d'Europe, Non, ils sont éliminés en Coupe de France, ils sont éliminés ou ils sont qualifiés? bonne question. Il me semble qu'ils Ben sont écoute, je éliminés, vais hein. checker maintenant, donc je te laisse Ouais, rouler. ouais, non. Il me semble qu'ils sont éliminés, donc effectif quand même pas mal fourni côté niçois. Attention à pas créer un vestiaire qui. Ils sont qualifiés, ils vont jouer contre Montpellier. Ok, bon. Mais bon, c'est quand même, on a moins de matchs en Ligue 1, il y a encore la Coupe de France, certes, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Attention, faut bien voir, tant qu'on est deuxième, tant que Nice est deuxième, ça n'aura pas forcément d'animosité les uns vers les autres. Attention, quand ça va perdre, si ça perd et que ça joue toujours comme Nice joue actuellement, c'est-à-dire très défensif, pas forcément de prise de plaisir, surtout pour des éléments offensifs comme Mohamed Ali Chaud qui aime avoir le ballon, qui aime Ouais. jouer, à voir, faut que la mayonnaise prenne et on compte sur Farioli pour qu'elle prenne bien. Exactement, exactement. Voilà un petit peu pour le petit passage dans la Côte d'Azur, hein. On va du coup passer maintenant un peu plus au nord, un peu plus à l'est, pour le club de Brest. Est? Waouh! Non, T'as l'ouest, dit pardon, quoi? l'ouest, l'ouest, Ah l'ouest, ouais, l'ouest, j'ai eu l'ouest, peur. l'ouest. Ah, voilà. Aïe, Non, mais je suis belge, je suis belge, aïe, j'ai aïe, des aïe. droits, je suis même congolais, donc je ne connais rien à votre pays. Ah non, j'avoue. Là, t'as tous les Bretons, là, T'as- ils sont en PLS, là. Mais t'as vu comment j'ai rattrapé le truc ou pas? T'as vu? Ouais, ouais, Ça, ouais, c'est ouais, ça va, l'expertise, ça. ça va. En Désolé plus, les Brestois, désolé les Brestois, vous n'êtes pas du ouais, tout Enfin bref. Donc à l'ouest, donc pour parler de Brest. Mais écoute, moi j'ai rien à dire en fait. Brest. mec, j'ai mis RAS. Non, tu sais quoi, je veux dire, dans mes fiches, j'ai mis une chose, j'ai mis Pierre, laisse, Mélou, reste. Il y a eu des rumeurs, hein, un Et petit peu. en vrai, pour moi, c'est le coup en vrai du Stade Brestois. En vrai, pour moi, c'est une vraie recrue.
parce que je pensais vraiment qu'il allait partir et céder aux sirènes rennaises. Il était très proche, je crois. Et pour le coup, je suis hyper content qu'il soit resté. De un, pour l'attrait de notre championnat pour la course à l'Europe. Je suis curieux de voir jusqu'où va aller Brest dans cette surprise du haut de tableau. Donc, je suis content. Et je pense que c'est un plafond. Enfin, il est bien à Brest. Est-ce qu'il aurait été bien ailleurs? Je ne suis pas forcément sûr. Donc, je suis content de le voir rester dans cet effectif qui tourne bien, dans ce collectif surtout brestois. Donc vraiment, la vraie recrue du Stade Brestois, pour moi, c'est Pierre Ouais. Lesmelou. Exactement. C'est vrai que des fois, le fait de rester dans un club, c'est peut-être même plus fort, c'est peut-être plus précieux que de recruter quelqu'un. Moi, je suis content aussi qu'il ait pas cédé aux sirènes rennaises, hein, sans pas de, enfin, j'ai rien contre Rennes, d'autant plus ils ont profité pour faire pleurer un autre club dont on Ouais, parlera, hein, vu ouais, on va ils sont parler. renforcés. Ça fera partie de mes gros coups de gueule, mais bon, bref. Mais oui, non, Brest, voilà, c'est tant mieux pour Les Melou. Et à part ça, il n'y a rien à dire, hein. Donc, on passe Non. au nord. Là, je me trompe pas, c'est pas le sud, hein, le Non, LOSC, hein. Ça va, hein. Ah, chez ok. toi, ça. Vas-y, commence. Voilà, le LOSC. Je te laisse Ah, commencer sur le LOSC. mais T'es un écoute, peu le plus lillois d'entre nous. exactement, exactement. J'ai vécu à Lille aussi, pour ceux qui ne savaient pas. Et donc, pour le LOSC, ben, encore une fois, j'ai juste un petit point. Moi, c'est le départ en prêt de Virginius. Moi, c'est un ailier que j'apprécie plutôt bien. J'ai aimé. Alors, il y a eu dans mon expérience, à cause de mon expérience dans le journalisme passé, j'ai eu à écrire des articles sur Virginius quand il était en train de percer et enfin, de percer en réserve et chez les jeunes lillois. Mhm. Et enfin, je pense pas qu'il était à Lille, il était ailleurs, je pense. Mais bref, dans tous les cas, il était vraiment talentueux et il faisait partie de la génération en équipe de France chez les jeunes qui était en train de monter réellement. C'est-à-dire on parlait vraiment de lui de plus en plus dans certains articles et Mhm. à raison. Et quand il a Ok. commencé à avoir ses minutes de temps de jeu à Lille, j'étais bien content. D'autant Ok. plus qu'il a un profil qui lui permet d'être Zegrova compatible. C'est-à-dire que Zegrova joue à droite, il peut très bien jouer à gauche, Virginius. Je ne sais pas si la saison prochaine, Zegrova restera, David restera, mais tout est-il que le LOSC est un club qui, historiquement, on parlait d'Eden Hazard, de Gervinho, ils savent Ouais. recruter des ailiers percutants. Même Bamba, il connaît, enfin bref, ils savent ce que c'est un ailier percutant, virevoltant, bon dans le dribble et dans la technique. Moi, j'aimerais bien que à Clermont, parce que du coup, il a été prêté à Clermont, que Virginius puisse découvrir ce que ça veut dire de, tiens, on te donne les clés d'une attaque, Mhm. que tu sauves le club ou pas, c'est pas la question, parce que de toute façon, tu reviendras au LOSC, mais Ok. montre-nous ce que tu sais faire sur un côté. Parce que le club enfin, le LOSC va très certainement malheureusement, j'aimerais vraiment pas, mais il est vraiment probable que Zegrova attire les Bien curiosités sûr. de l'Europe et s'il part, bah, il faudra encore une relève. Et voilà, c'est bien d'avoir des Yazici et tout ça, mais je pense qu'il faut Mhm. aussi faire confiance à la jeunesse. Et je serais vraiment déçu qu'il se fasse prêter à Clermont pour au final revenir avec le même Ouais. temps de jeu un peu naze. Voilà, c'est juste ça. Donc c'est une Ok. inquiétude et une satisfaction en même temps. Non, c'est vrai que et puis c'est par contre, pour le coup, c'est un beau renfort côté Clermont qui fait un joli coup dessus. Après, en plus, il est jeune, hein, 21 ans. Oui, Mais ouais, c'est vrai, moi, c'est pas, j'avais pas mis dans ma liste des déceptions sur le mercato lillois. Parce que en soi, le mercato lillois est un peu, bah, comme d'habitude, hein, assez lisse en tout cas cet hiver, des profils qui sont un peu similaires, qui sont recrutés, arrivée d'Ilic en renfort offensif, Thiago Moraes en doubleur de Zegrova. oui. Là, c'est encore la filière lilloise, donc c'est vraiment l'habitude lilloise sur ces mercato d'aller chercher au Portugal. Donc moi, je me suis pas forcément arrêté dessus. Si, j'avais une surprise Ouais. Thiago Giallo qui part pour la Juve. Oui, Ça, alors, faudrait vraiment qu'on se avec penche. avec un beau pactole aussi. Bah, je crois, c'est autour de 3,5 millions, 4 millions. Bah, oui, c'est possible, mais je veux dire, Ouais, pour un mercato d'hiver, voilà, ouais, ouais, ouais. et c'est un point qui va souvent revenir, c'est ben, bon, dommage, tel club a vendu tel, mais au moins, ils ont la liquidité, parce Bien que sûr. si tu t'appelles pas le PSG ou Marseille, ben, la liquidité, c'est Non, important mais quand même. ce qui est surprenant, c'est que Thiago Diallo, on parle d'un mec qui s'est fait les croisés.
la saison passée. Donc, il était plutôt dans la rotation lilloise depuis 2 saisons, 2, 3 saisons. Au moment où il prend un peu le dessus sur, bah, il commence à être un peu titulaire ou au moins d'être dans Dans cette la vague rotation, tournante, voilà. ouais. Il fait les croisés Hum, l'année dernière. Il joue donc la saison, de toute façon, se termine assez précipitamment. Et cette saison, il ne fait aucun match. hum. Il a 0 match cette saison et il est recruté par la Juve. Moi, c'est un truc qui me. J'avoue que j'ai pas forcément saisi. Ça va être des histoires d'agents, je ne sais pas. J'avoue que j'ai pas creusé de Certainement. manière spécifique. Certainement. Maintenant, voilà, en gros, le mercato lillois est pas hyper impactant. Il y a zéro joueur qui vont être titulaires dans cette équipe-là qui vient d'arriver. Et à l'inverse, il n'y a aucun joueur titulaire qui est parti Il pendant ce part. mercato. Et Voilà. ce qui est surprenant, c'est toujours ce problème pour moi, c'est que les Lillois restent avec aucune doublure à Jonathan David. Et Ouais. quand on sait que Jonathan David va Aucune doublure fiable, tu veux dire. fiable, fiable, ouais, ou qui. Pour moi, Yazice, j'aime bien, mais c'est pas un neuf. C'est pas un joueur Voilà. qui peut jouer neuf. Il joue plus sur un côté, Voilà, on est d'accord. soutien d'attaquant grand max, mais en pointe, c'est pas forcément une vraie doublure pour Jonathan David. Et la problématique, c'est que Jonathan David, quand il va pas forcément bien, on l'a vu, il est en manque de buts, même si il a marqué il a commencé, Ouais, il a marqué ce ça week-end. recommence à bien aller. Voilà. Mais pour moi, il aurait fallu un joueur qui permette de reposer Jonathan David, qui permette d'avoir une vraie concurrence, instaurer une vraie concurrence entre ces joueurs. Et Tout ça? surtout, Jonathan David n'est pas éternel. Et je pense que l'année prochaine, quand il va partir, il va vraiment falloir que les Lillois se penchent sur le rôle d'un neuf, d'un joueur en pointe Ouais. pouvant jouer à la place de David. Ah, bien sûr, parce que je suis pas très fan de la saison de Jonathan David cette saison. Enfin, je veux dire, et d'ailleurs, Fonseca avait mis Yazici à un moment donné Mhm. en tant que Bien titulaire et sûr, David était vraiment sur le banc. Il n'était pas tout à fait. blessé, il n'était pas convalescent, il était vraiment sur le banc en tant que relégué, j'ai envie de dire. Mais c'était surtout et je crois que le coach l'avait dit dans une conférence de presse, c'était pour un peu faire réveiller aussi Ouais, son attaquant canadien. Mais ça a fonctionné, mais vraiment par parcimonie, quoi. Il ouais, y a c'est clair. le Ouais. Jonathan David qui peut buter Non. comme il respire, ben, on l'a toujours pas retrouvé. Et c'est pas Yazici qui va le. Si Jonathan David est revenu en tant que titulaire, c'est que Ah Yazici ouais. n'a pas vraiment Non, on n'a convaincu. pas forcément plus. Enfin, oui, il n'a pas marqué de points. Et c'est vraiment, moi, pour moi, c'est un vrai frein pour les Lillois pour aller chercher un podium. Je voyais sur les forums et sur Twitter où les Lillois, là, pour le coup, demain, il y a un gros match contre l'OL en Coupe de France. Ouais. Euh, pour eux, c'est le match de la saison Saison? parce qu'ils veulent aller chercher un titre ou Mhm. au moins, du moins, une place dans le dernier carré, voire en finale de Coupe de France. Mais je pense que ce sera trop compliqué pour eux d'être dans le top 3, même si c'est une équipe qui me plaît dans le jeu, qui est bon, enfin, Oui. qui crée du jeu, qui n'a pas souvent été payé sur des matchs où ils doivent gagner X. Enfin, je me rappelle, je Ah, crois que ça doit être quand t'as pas contre la finition, Metz. Ouais, quand t'as pas la ils doivent finition, remporter les matchs, etc. Mais offensivement, bah, comme je dis, dans la finition, il y a pas forcément, il y a oui, des c'est ça. problèmes. Par contre, ils sont capables de froisser le dernier comme le premier, quoi. Donc bon, c'est un peu l'énigme, c'est un peu le facteur X, on va dire, dans cette course au podium, et ils sont pas forcément renforcés, donc à voir, à voir. Je demande à Voilà. voir. C'est ça, à voir. Voilà. On va passer du coup du côté du Rocher. Alors, je vais le dire directement, c'est pas un Ouais. spoiler. Pour l'ASM et pour le Lens, enfin pour le club de Lens, j'ai rien à dire aussi. Ouais, ouais, moi j'ai mis RAS pour Lens. Pour le coup, c'est vraiment RAS, Ah on va ouais, pas non. se Ah mentir. ouais, non, vraiment. Ah ouais. Et pour Monaco, bon, j'ai mis c'est un joli coup réalisé avec l'arrivée de Thilo Kehrer dans les rangs Oui, monégasques. C'est un prêt. Ils sont, Oui, j'en ai pas parlé parce qu'on en avait déjà ouais, parlé dans une autre vidéo. Donc, voilà, du c'est coup, ça. voilà. Mais effectivement, oui, C'est c'était un bon coup. c'est l'arrivée de Kehrer, juste à signaler, au moins pour tenir au courant nos auditeurs qui ne sont pas au courant, mais Kehrer a rejoint Monaco. Nice Oui, était sur le dossier, il a préféré rejoindre le club du Rocher, on va voir. Franchement, j'ai zéro avis dessus. Next. voilà. Next, next. Ben écoute, next, c'est le ventre mou. Mais
On va pas le faire tout de suite, tout de suite. Ouais, On va faire une petite pause. En tout cas, les amis, on vient de parler des six clubs. Peut-être que vous êtes supporter d'un des six clubs. Peut-être que vous nous haïssez parce qu'on vient d'étrier votre club. Magnifique, c'est ce on qu'on a aime. été sympa. Tout- Franchement, Ah, c'est vrai qu'on a été sympa. C'est vrai que là, non, à part les fans, on est, à part la famille de Skriniar, je pense pas que personne m'en voudra. non, mais on n'est pas dans le débat. Là, on est surtout dans l'analyse des effectifs, comment les plus-values, voilà, on est dans les jolis coups ou pas. Oui, mais dans le ventre mou, là, qu'on va faire, là, je crois qu'il y aura quelques flammes, quelques flammes. Allez, let's go, j'ai hâte. Donc voilà, non, bah écoute, en tout cas, chers amis, n'hésitez pas à vous abonner, à nous écrire un petit commentaire, à Vraiment. nous donner un soutien, nous dire ce que vous en pensez. Et on va se retrouver tout de suite avec la prochaine vidéo qui sera celle du ventre mou. Les amis, à Yes. bientôt. Ciao.